RMC Politique, le journal du off. 5h36, l'heure de retrouver le service politique d'RMC. Nos reporters laissent traîner leurs oreilles pour vous raconter les indiscrétions et les coulisses de la campagne. Bonjour Juliette Droz. Bonjour à toutes. Bonjour Juliette. À 5 mois de l'élection présidentielle, une nouvelle monnaie virtuelle fait des adeptes. Son nom, le Z-Coin. C'est votre off du jour. Oui, Z-Coin avec un Z comme Zemmour, une crypto-monnaie adossée au nom de celui qui n'est pas encore candidat. Alors pour les néophytes, acheter de la crypto-monnaie, c'est un peu comme acheter des actions en bourse. Cette fois, l'initiative émane de deux geeks, des pros de la cybersécurité qui ont vu dans la percée d'Éric Zemmour un bon filon à exploiter. Tout le monde parle de lui sur Internet. Il a déjà une communauté, explique l'un des créateurs qui assume. On veut se faire un nom dans la crypto-monnaie. Pour nous, c'est une énorme opportunité. Et est-ce que ça plaît, ça, autour du polémiste ? Alors ça ne marche pas très bien puisqu'à la simple évocation de cette monnaie, les soutiens du journaliste prennent la poudre d'escampette. J'y pige rien et ils sont pas dans la campagne, balai l'un d'eux. J'ai pas envie de parler de ça, on peut pas contrôler tout ce qui se passe sur Internet, assène un autre. Mais Juliette, est-ce qu'il y a un lien entre ce Z-Coin et le financement de la campagne du journaliste ? Non, alors officiellement aucun lien. Les créateurs de cette monnaie reconnaissent vouloir faire avancer les idées d'Éric Zemmour, mais ils font ça dans leur coin et l'objectif n'est pas de collecter de l'argent. Un proche du non-candidat balaye une nouvelle fois. La réglementation est claire, les dons ne se font pas en crypto-monnaie. En tout cas, le Z-Coin a été lancé il y a un mois et il a déjà à son actif plusieurs centaines d'acheteurs. Oui, 900 personnes ont déjà acheté du Z-Coin et sa valeur virtuelle ne cesse de grimper. $7 de Z-Coin le 5 octobre valait $13 000 2 semaines plus tard. Alors pour l'anecdote, il y a 5 ans, des informaticiens avaient déjà lancé le Macron, une crypto-monnaie en hommage au président. Après un pic en 2018, ce Macron, il est aujourd'hui en chute libre sur le marché des monnaies virtuelles. Est-ce que ça voudrait dire quelque chose sur l'élection présidentielle ? Ça, on verra. On verra. Suivra ça, on suivra le cours de ces monnaies. En bref, Juliette, il n'existe pas encore de Mélenchon Coin, mais le candidat insoumis sera en meeting dans le temple de la finance. Oui, le premier grand meeting parisien de Jean-Luc Mélenchon aura lieu à la Défense, le plus grand quartier d'affaires d'Europe. Alors un meeting pour dénoncer le grand capital ? Pas du tout. L'équipe de Mélenchon s'y est en fait prise trop tard. Toutes les autres salles étaient prises. C'est sûr que ça ne nous correspond pas vraiment, admet un cadre. En plus, une fois à la Défense, il faut une boussole et 3 archéologues pour trouver son chemin, râle un proche de Mélenchon. La date est fixée au 5 décembre, lendemain du choix du candidat des Républicains. Une manière de couper l'herbe médiatique sous le pied de la droite. Les LR, justement, qui font le plein à 3 jours du second débat télévisé de la droite, c'est sur RMC et BFM TV. Oui, les Républicains passent le cap des 120 000 adhérents. Selon le dernier décompte hier à midi, les 5 candidats à l'investiture n'y sont évidemment pas pour rien. Ils sonnent le rappel des troupes depuis des semaines puisqu'il faut être à jour de cotisation pour voter pour son champion au congrès de début décembre. Les sympathisants ont jusqu'au 16 novembre pour prendre leur carte. Ce qu'on ne sait pas en revanche, c'est à quel candidat profitera cette inflation militante. On va suivre ça. Je rappelle du coup ce que tu nous disais. Cet événement sur RMC et BFM TV, c'est dimanche soir, c'est ça Juliette ? Tout à fait. Second débat, LR à suivre. On y reviendra évidemment en longueur dans l'émission en lundi et on vous attend d'ailleurs très nombreux au 32-16 pour nous dire ce que vous en avez pensé.